Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de L'école emportée, un manga dans lequel enfance ne rime pas forcément avec innocence. Come and play with us. L'école emportée est un manga de Kazuo Umezu et publié au Japon à partir de 1974. 1974 ? C'est un manga pour les vieux alors ? Ah oui, mais il n'y a pas que Dragon Ball Super dans la vie. Goddamn right. La version française fut publiée par Glénat en 6 volumes à partir de 2004. En France, on peut retrouver d'autres mangas de cet auteur, tels que par exemple Baptism, Le Vœu maudit ou encore La Maison aux insectes. L'école emportée eut sa version cinématographique dans les années 80. Malheureusement, il s'agit d'une adaptation très libre et qui donc n'a plus grand chose à voir avec le manga. Il existe une série télévisée qui s'inspire du manga, sortie en 2002 et qui s'intitule Long Love Letter. L'intrigue s'ouvre sur Sho, un petit garçon d'une dizaine d'années. Il est plutôt capricieux et turbulent, ce qui provoque de fréquents conflits avec sa mère. Un matin, alors qu'il vient de se disputer une énième fois avec elle, il part pour l'école. Mais à peine installé en classe, le bâtiment se met à trembler de toutes parts et un bruit assourdissant se fait entendre. Une fois la frayeur passée, élèves et professeurs se rendent dans la cour de l'établissement, pensant y trouver des secours. Mais, à la stupéfaction générale, ils s'aperçoivent que tout ce qui se trouvait autour de l'école a maintenant disparu. Oui, mais là non, ça va être un petit peu compliqué là. À la place, se trouve une espèce de désert lugubre et des plus inhospitaliers. Oh, Arthur, we'll be wandering this desert forever. Devant cette situation qui n'a aucun sens, beaucoup d'adultes vont commencer par perdre l'esprit. Par conséquent, ces jeunes enfants vont se retrouver très rapidement livrés à eux-mêmes. Ils vont même s'apercevoir que ce désert n'est pas aussi vide qu'il y paraît. Entre manque d'eau, manque de nourriture, violence des adultes et violence des enfants, c'est un combat pour leur survie qui s'engage. Sans oublier bien sûr l'essentiel. Quel est cet endroit mystérieux, étrange, inhospitalier, dangereux, dans lequel seule l'école semble avoir été transportée? There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. Ce manga va nous plonger dans l'horreur assez rapidement, et cela grâce à la combinaison de plusieurs éléments, qu'ils soient narratifs ou graphiques. Tout d'abord, l'élément qui va sans doute mettre le lecteur le plus mal à l'aise, c'est le fait d'avoir de très jeunes enfants en tant que personnages principaux, qui seront confrontés sans retenue aucune à une violence aussi bien physique que psychologique, qu'elles viennent des adultes, de leur environnement ou encore d'eux-mêmes. En effet, l'auteur ne nous dépeint pas cette jeunesse comme étant angélique et innocente, loin de là, le personnage principal se montrant d'ailleurs assez antipathique dès le départ, étant un enfant très capricieux, colérique et n'en faisant qu'à sa tête. Quant aux autres enfants, ils sauront se montrer extrêmement cruels et égoïstes lorsqu'ils seront confrontés aux horreurs et aux frayeurs de ce nouveau monde dangereux et inconnu. Peut-être est-ce là une façon pour l'auteur de montrer que, quel que soit l'âge, les êtres humains se préoccuperont d'abord de leur bien-être personnel avant de penser aux autres, même dans des situations désespérées. Adultes
qui d'ailleurs se montreront aussi cruels que les écoliers, si ce n'est plus, avec notamment l'exemple d'un employé de l'école qui tentera de garder pour lui le stock de nourriture de l'établissement, aux dépens de tous les écoliers. C'est donc un élément très surprenant du manga et très déconcertant, le fait que le jeune âge de nos personnages ne les protège pas de la violence et de l'horreur de la situation. Violence qui sera également présente donc parmi les enfants eux-mêmes, où la loi du plus fort et la règle du chacun pour soi se manifesteront à maintes reprises. Pour ce qui est de la représentation de l'horreur, l'auteur utilisera beaucoup de forts contrastes de noir et de blanc et des jeux d'ombre. D'une manière cinématographique, le point de vue se placera juste derrière les épaules d'un personnage lorsqu'il découvre par exemple des scènes terrifiantes de ce monde inconnu. Tout cela renforcera pour le lecteur une impression d'immédiateté et d'inéluctabilité. Il devient le témoin impuissant de cette lente mais certaine descente aux enfers de cette bande d'écoliers. Ainsi, le créateur de cette œuvre nous propose donc un conte sans pitié, horrifique mais aussi très prenant. L'élément mystérieux et a priori paranormal qui s'est produit en début de récit nous pousse à tourner les pages afin de découvrir son origine. Nous avons donc ici beaucoup plus qu'une simple histoire de survie dans un monde hostile. Le manga nous proposant des thèmes aussi variés que la cruauté humaine, le monde enfantin confronté au monde adulte, de la science-fiction matinée d'horreur, mais également la lente évolution de certains enfants, et en particulier du personnage principal, vers une conscience plus raisonnée et donc plus adulte. Au final, L'école emportée est un conte certes horrifique, mais captivant. À l'image de certains Stephen King, il nous propose un basculement de la normalité vers l'effroi. Un manga qui vous fera froid dans le dos et qui ne ressemble vraiment à aucun autre.